Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là pendant ce mois d'octobre. Nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Bonjour chers amis du Verseau. Alors allons voir tout de suite quel est l'animal donc de l'oracle du peuple animal qui pourrait être inspirant en termes de qualité à déployer pour ce mois. Il ne s'agit pas d'attracter, d'appeler les énergies extérieures d'un animal totem ou autre, quoique vous faites absolument ce que vous voulez, mais il s'agit vraiment de comprendre que si tout est dans tout, vous pouviez être connecté aux qualités de cet animal et qui sont juste en sommeil et donc qui demanderont à être interrogé, peut-être déployé ce mois-ci. Et l'animal, c'est le taureau. Et le taureau nous parle, c'est un animal de posture qui nous parle d'abondance, de contact avec la matière, la terre, la nourriture, la nature. Et votre planète, Uranus, rétrograde dans cette énergie, vous fait revoir vraiment vos systèmes de croyances en lien avec ce qui vous nourrit, avec votre capacité à être productif, à générer de l'abondance, de la sécurité dans la matière. Donc c'est vraiment ce qui pourrait être interrogé là pendant tout ce mois d'octobre. Donc ce rapport là que vous entretenez aux biens, aux possessions, votre capacité à faire prospérer, votre sécurité matérielle, vous aider à accéder finalement à votre propre richesse, mais qui passe par une reconnaissance de votre mérite à cette richesse. Donc il peut y avoir des croyances à revoir en lien avec ce que vous méritez ou non, avec votre rapport à la matière, aux possessions, puisque vous êtes le signe le plus détaché de ces notions. Donc là, ça vous demande quand même de faire un très grand écart entre votre fonctionnement par défaut, très aérien, très détaché, très distancié par rapport aux choses entre guillemets un peu vulgaires de la matière, et en même temps, vous êtes très connecté au sens du taureau, mais qui demande là vraiment à être réveillé quelque part, et surtout mettre en conscience que oui, on ne déploie l'abondance que qu'on croit mériter. Et je parle bien des croyances. Donc ici, votre état d'esprit, début octobre, il est à la pleine générosité. Donc peut-être recevez-vous des cadeaux, peut-être est-on généreux avec vous et donc vous pouvez en faire profiter, puisque c'est votre talent, ce qui est autour de vous, socialement en tout cas, vous ne gardez pas ce que vous valez pour vous, vous faites profiter votre entourage de vos compétences. Peut-être serait-il intéressant de revoir votre générosité, ça peut être finalement une générosité que vous ne monétisez pas et qui vous demande d'être réétudiée. Là, à quel point vous estimez, à quel moment vos compétences sont monnayables ou non pour votre sécurité financière, pour votre abondance dans la matière. Et en fin de mois, on adore l'as de coupe.
Alors il pourrait y avoir soit une nouvelle rencontre, vraiment, là en tout cas, un renouvellement de votre potentiel émotionnel. Donc il peut passer par l'événementiel, peut-être par une forme de libération. Là, c'est vraiment l'énergie, c'est l'ouverture pleine du chakra du cœur. Et les chakras, moi je ne prêche pas pour qu'ils soient toujours ouverts, parce qu'il faut vraiment savoir protéger ces systèmes énergétiques. Mais là, en tout cas, il y a la possibilité de s'ouvrir, vraiment d'ouvrir peut-être une part de vous que vous aviez gardée pour vous jusque-là. Il y a l'idée, parce qu'on est généreux, de recevoir à la hauteur de ce que l'on donne. C'est un petit peu le message du taureau, qui dit que finalement, on ne reçoit que ce que l'on est prêt à offrir soi-même. Et ça nous résume bien ce message. Donc en tout cas, en termes de mood, d'état d'esprit, on est plutôt dans des choses sympathiques pour ce mois d'octobre. Mais il y a quand même, je vous dis, une vraie transformation, puisque ça n'est pas du tout votre énergie par défaut. C'est l'énergie qui est en lien avec vos racines familiales. Et c'est pas forcément ce dont vous êtes le plus proche. Mais ça peut également vous inviter à repasser par vos structures émotionnelles, vos racines, là, pour remettre de la compréhension sur votre rapport à la matière, à l'abondance, et libérer un nouveau potentiel de mérite. En un mois. Si vous arrivez à faire ça en un mois, écoutez, c'est formidable. Vous pourrez vraiment la débloquer un niveau du jeu vidéo, j'ai envie de dire. Émotionnellement, sentimentalement, il pourrait vraiment y avoir une rencontre. Là, en début de mois, où vous pourriez avoir envie à nouveau. Alors, si vous êtes déjà engagé dans une relation, ça peut être envie de retrouver, de remettre du feu dans cette relation, de la redynamiser, de remettre du désir, peut-être, de sentir à nouveau la relation vibrer, la réouvrir, en tout cas, à refaire circuler les énergies de nos désirs, les remettre à l'unisson, dans le cadre de la relation. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment là d'approfondir soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui vous plaît, ou c'est pas forcément encore manifesté, mais vous avez quelqu'un là qui vous met des papillons dans le ventre. Et sinon, au moins de vous ouvrir à l'idée, là, de trouver la personne qui vous fera vivre ça. Et en fin de mois, écoutez, c'est plutôt la joie. Là, on a des choses à célébrer. Peut-être au niveau de la relation, peut-être que juste on gagne tout à s'ouvrir socialement. Il y a des choses à célébrer. On rencontre des gens, on a des échanges qui viennent nourrir une vraie satisfaction immédiate. Il y a l'idée là de la joie du moment. Donc que ce soit dans le cadre d'une relation déjà installée ou dans le célibat. Écoutez, les choses sont plutôt légères et sympathiques. Au niveau professionnel et matériel, puisque on est quand même plutôt orienté vers cette dimension, il y a une arcane majeure qui vous demande là de vous ouvrir à une nouvelle perception de cette dimension de votre vie. C'est ce fameux grand écart qui vous est demandé quand même, qui va être très transformateur. Pluton arrive dans votre signe pour quelque temps. Il va redémarrer là incessamment le 12 octobre pour quitter une bonne fois pour toutes le Capricorne et arriver pour vraiment faire sauter les structures intérieures en lien à vos émotions, si c'est la lune que vous avez en Verseau, à votre personnalité, votre manière de vous présenter au monde, si c'est en ascendant Verseau, ou tout simplement, votre conscience de vous, ce que vous reconnaissez de vous. Donc il peut y avoir là vraiment l'ouverture pendant ce mois, si vous savez vous ouvrir donc à l'opinion extérieure et bienveillante, si vous savez vous laisser faire, et c'est pas votre force. C'est là où je parle quand même d'un grand écart avec vous, puisque là on s'ouvre à l'opinion extérieure. Et vous pouvez être très communicants les Verseaux, mais avant de faire rentrer, de vous faire adopter une idée qui n'est pas d'abord passée par vos systèmes, qui ne vient pas de vous, en gros c'est très complexe. Donc là, il y a un vrai challenge au niveau de la sécurité matérielle, peut-être du rapport au corps, à la nourriture, à cette capacité justement à prendre soin de ce que l'on a, déjà être en gratitude vraiment par rapport au potentiel qu'on a en termes de vitalité, en termes de de ce dont la nature nous a dotés pour pouvoir voir les choses autrement. Il y a vraiment l'idée de voir les choses autrement sur ce terrain de la matière, de la richesse, de l'abondance. Ça veut dire quoi? Être riche. Sont des notions, je le rappelle, par défaut, desquelles vous vous détachez volontiers pour vous occuper des concepts, des choses de l'esprit, des choses beaucoup plus aériennes. Mais là, vous pourriez être ramené ce mois-ci à poser donc un autre regard dessus. Vraiment. Pour déclencher plus de sécurité. C'est toujours la même histoire. Fin octobre, on nous parle, avec la Lune, on a donc une opposition de 2 arcades majeures, déjà de surveiller les lunaisons en termes
bien d'événements, de ce que ça pourrait susciter en vous en termes d'émotions, puisqu'il peut y avoir des illusions qui tombent en fin de mois, mais ça peut être également une grande inspiration qui se dégage, là, qui se débloque, surtout si vous êtes dans des domaines artistiques. Mais en tout cas, on nous parle de beaucoup d'émotions. Donc en fonction du travail qui est fait, de cette ouverture là que vous pourrez occasionner pour pouvoir voir les choses différemment, eh bien vous pourriez vous offrir des émotions tout à fait sympathiques en fin de mois, ou alors retomber dans des illusions et peut-être des échappatoires de tout ce qui va vous permettre de vous redécoller de la réalité. Ça peut être à double tranchant en fonction bien, de ce que vous aurez acquis, de ce que vous aurez compris, de ce que vous aurez métabolisé pendant cette période. Où en sont vos désirs en début de mois ? Écoutez, vous avez envie de briller, vous avez envie d'être vu, reconnu, de rayonner, de vous sentir au chaud, réconforté, mais vraiment d'être vu. Il y a quelque chose de l'ordre de l'exposition là, qui demande vraiment à éclore. Ça, on peut nous parler d'une immense créativité également, de la présence d'un homme, de l'action aussi. Il y a quelque chose qui s'exprime, qui se construit, qui est vraiment une énergie d'émission là, une énergie émettrice, versus donc la lune, qui elle est très réceptive. Donc on peut être réceptif à cette nouvelle vision des choses qui va complètement refertiliser, reféconder là notre terrain de sécurité matérielle. Donc il y a un vrai désir de rayonnement, d'expansion aussi. Et en fin de mois, peut-être qu'en fin de mois on s'y met, du coup différemment, dans un positionnement différent, beaucoup plus ancré. Ici on peut retrouver dans l'énergie là du roi de bâton, cette énergie du taureau très installée, mais en fait dans la maîtrise de ses désirs et surtout dans la mise en action, dans la matière de ses désirs. On leur donne forme ici. Donc vous pourriez là récupérer beaucoup de pouvoir, mais à condition quand même de vous ouvrir à une nouvelle conscience, puisque le soleil nous parle aussi de regarder la vérité en face. Peut-être surveiller la pleine lune qui pourrait vous soumettre au jugement d'un partenaire professionnel, émotionnel, qui pourrait tenter de vous ouvrir les yeux sur une situation, peut-être faire tomber certaines illusions, mais nécessaire à libérer un nouveau potentiel beaucoup plus aligné donc avec vos désirs, mais avec beaucoup plus de pouvoir, d'ancrage dans la matière pour peut-être beaucoup plus de prospérité derrière, beaucoup plus de fécondité. Quel est l'arcane majeur qui va un petit peu teinter tout ce mois, donc qui quand même peut amener beaucoup d'imprévus, puisque je rappelle Uranus, votre planète maîtresse, qui amène toujours des imprévus, des bouleversements, et dans cette énergie du taureau qui rétrograde dans le secteur du foyer. Oui, c'est ça, en fait, qui est en lien avec vos racines émotionnelles, peut-être la mer, votre rapport à la nourriture, voilà, beaucoup de scénarios possibles. Et l'arcane, d'accord. Eh bien, vous voyez, je parlais d'imprévu, de l'imprévu d'Uranus, et de cette ouverture à une nouvelle conscience. La maison Dieu, elle peut faire un petit peu peur comme ça. Elle amène cette notion d'imprévu, de ce qui va venir là nous être imposé de l'extérieur pour nous réaligner, nous réancrer à plus de réalité. D'accord ? Donc, ça passe par peut-être raboter une certaine perception de vous, certaines croyances, de vous ouvrir là à un regard soit plus profond en vous, à une autre dimension. Là, peut-être regarder les choses avec le cœur, c'est très, très romantique, mais il y a l'idée d'être réceptif à ce qui vous influence également, choisir bien là les personnes peut-être avec qui vous exposez les choses, avec qui vous interagissez, parce que vous aurez bien besoin sans doute d'un éclairage extérieur. On a besoin de sortir du sujet pour comprendre le sujet. C'est comme ça, les Verseaux. Et c'est compliqué pour vous, mais voilà, des imprévus, des choses pourraient venir vous secouer un petit peu pour vous permettre d'adopter une autre perspective, d'ouvrir vraiment votre conscience, là, tout ce que votre capacité à gérer votre abondance financière, votre rapport au corps, à la nature, pour pouvoir prendre un nouvel ancrage et générer plus de sécurité dans votre vie. Je vous souhaite donc un mois très dynamique, plein de reconnaissance et de chaleur et donc d'ouverture là, à cette renaissance dans la matière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!